Bonsoir. Vous connaissez sans doute tous Jules Verne. Vous avez certainement peut-être aussi entendu parler de Jonathan Huxley, de Aldous Huxley ou Jonathan Swift. Qu'ont en commun ces trois personnages? Il s'agit bien évidemment d'auteurs de science-fiction, mais c'est aussi des personnes qui ont prédit et influencé le monde du futur. Ainsi, Jonathan Swift, en 1735, avait prédit l'existence de deux lunes qui orbitaient autour de Mars, chose qui avait été confirmée un siècle plus tard. Jules Verne, quant à lui, dans ses romans, avait visualisé, en fait, avait imaginé les sous-marins, les satellites, le vidéo chatting et même les fusées. Aldous Huxley, quant à lui, à une époque aussi où on ne parlait même pas d'ADN, avait prédit la possibilité de décrypter l'ADN. Pourquoi je vous parle de ces personnes? Parce que ce dont je vais vous parler ce soir et ce dont vont vous parler mes collègues et néanmoins amis orateurs, en fait, va vous paraître peut-être un peu fou, mais pour moi, ça représente le monde du futur. Alors à mon tour, tel un auteur de science-fiction, je vais essayer de visualiser avec vous le monde de Saham et comment je vois Saham dans le futur. Vous vous rappelez peut-être de ce personnage, il s'agit de Marty McFly de Back to the Future, qui voyage dans le temps. Alors comme lui, on va voyager ensemble durant ce talk et on va essayer de visualiser notre monde de demain. Un réveil en 2035 pourrait ressembler à cela, avec un robot dans la maison qui va nous parler. Attention, Rami. Je vois, grâce à votre puce intégrée, que votre activité cérébrale était au-dessus de la moyenne. Vous vous êtes mal reposé. Les capteurs de mouvement de votre matelas confirment une nuit agitée. Cela est sûrement dû au stress subi hier lors de votre présentation de projet. Un peu de sport vous fera du bien cet après-midi. Vos baskets ne m'ont pas envoyé de signal depuis longtemps. En plus, le frigo a enregistré la sortie d'une pizza hier. Ce matin, une pomme et un café pour le petit-déj serait l'idéal. À ce soir, Rami. Cela peut paraître amusant, voire dérangeant. Pourtant, si on regarde bien, même aujourd'hui, les objets connectés font partie intégrante de notre monde. Mais de quoi s'agit-il? Les objets connectés sont en fait des objets électroniques qui peuvent stocker, transmettre et analyser les données du monde autour. Si depuis quelques années, les objets connectés tournaient autour de la vidéosurveillance ou de quelques drones ou bien d'objets de géolocalisation, aujourd'hui, on voit apparaître des chaussures connectées, on voit apparaître des lunettes connectées qui nous font vivre en parallèle entre un monde virtuel et un monde réel, et elles font apparaître peut-être également des montres connectées, etc. On prévoit d'ailleurs pour 2035 des maisons super et hyper connectées. On parle même d'humains connectés, puisqu'on parle déjà de puces qu'on va nous incruster et qui vont nous permettre de connecter des machines à nos neurones. L'utilisation de ces objets et puces intégrées seront donc le lot quotidien de notre avenir. Et il me semble que Saham, et notamment Saham Assurance, doivent prendre ce cap de l'ultra-connectivité. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il faudrait qu'on le fasse. Utiliser les objets et même la connectivité humaine dans un secteur comme l'assurance peut paraître irréaliste, mais pourtant c'est innovant. L'innovation comme axe stratégique n'a jamais été autant d'actualité. De nombreuses grandes marques, nous pouvons en citer AOL, Palm, Kodak, Polaroid, Sharp, dans une certaine mesure Nokia, BlackBerry et Dell, n'ont pas réussi à faire le virage stratégique de la technologie. Je me souviens encore à une époque
où le Palm avait été lancé, je venais de commencer à travailler, je m'étais acquis ce fameux Palm, j'en étais tout fier et je croyais que ça allait être l'objet qui allait révolutionner le monde du travail. Objet qui, depuis, a été largement dépassé et que je garde aujourd'hui au fond d'un tiroir pour sa valeur sentimentale au-delà de son utilité. Le cycle de vie des produits et des compagnies est devenu de plus en plus court et les ruptures sont de plus en plus fréquentes. Ceci peut être visible dans le domaine de la musique. À une époque, on pouvait aller voir un concert ou écouter un orchestre jouer, puis il y avait la radio, les vinyles, les cassettes, les CD, ensuite les iPods avec les fichiers comprimés. Mais aujourd'hui, on parle de live streaming avec de la musique en temps réel. Tous ces changements se sont accompagnés de changements au niveau des leaders de l'industrie. À l'époque, on pouvait parler de Grundig, de Philips, de Sony, même de Apple à l'époque des iPods. Et aujourd'hui, on parle de Spotify, Pandora, YouTube ou Apple. Ces dernières années, les plus grandes innovations proviennent d'acteurs qui n'ont rien à voir avec le secteur en question, mais qui, en utilisant des approches et des business models innovants, ont pu le percer. Ainsi, Uber, le plus grand réseau de taxis au monde, ne possède pas de taxi. Facebook, le média le plus populaire au monde, ne crée pas lui-même le contenu. Alibaba, la plus grande plateforme de vente en ligne, n'a pas de stock de produits. Airbnb, la plus grande plateforme de location de logements, n'a pas elle-même d'immobilier. Et si le plus grand acteur du monde des assurances n'était pas une compagnie d'assurance? Quelque part, en ce moment, quelqu'un peut être en train de réfléchir à des solutions pour supplanter Saham et d'autres acteurs de l'industrie. Ces personnes comme Travis Kalanick, fondateur de Uber, ou Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, ont pour objectif d'apporter un changement au niveau de l'industrie afin de créer une nouvelle expérience client. Si ce genre de personnages en venaient à s'attaquer à l'assurance, ils tenteront de prendre l'avantage par rapport à des problèmes que nous et les autres acteurs de l'industrie connaissons, mais pour lesquels nous n'avons pas apporté des solutions correctrices. Ces solutions réduiront la complexité, elles rajouteront de l'élégance au service et augmenteront la notion de fidélité. Les secteurs candidats à cette perturbation sont des secteurs où on est figé depuis un certain temps sans changement et où le mode d'interaction avec le client n'est plus adapté à son propre mode de vie et à son rythme. Je vous laisse analyser un petit moment si notre secteur est propice à cette perturbation. À mon avis, oui, nous sommes un secteur à risque et oui, nous devons prendre dès aujourd'hui les devants et innover. C'est à ce moment-là que rentrent en jeu les objets connectés et la connectivité. Grâce aux objets connectés, l'usager a un regard différent par rapport au monde qui l'entoure et a accès à des données jusque-là inconnues. Les calories brûlées durant un footing, la tension artérielle, la pression, le nombre de véhicules sur la route, etc. Tout ça, l'ensemble de tout ça, c'est le big data. Pour les assureurs, les objets connectés pourraient être bien plus qu'une mode. Avec le big data, il s'agirait d'un gisement d'informations à exploiter.
En investissant dans les objets connectés, un groupe comme Saham pourrait, au-delà de la prévention de l'indemnisation des risques, il pourra prévenir les risques. Si on repart en 2035 dans ma vie ultra connectée, un départ pour aller au travail pourrait ressembler à cela. Bonjour, Rami. Voici l'itinéraire du jour préparé en fonction de votre planning. Le meilleur coût de l'assurance pour ce trajet est de 1 €. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une assurance gratuite si vous acceptez les publicités pendant votre trajet. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en passant, votre voisin a griffé votre voiture avec sa poubelle. Le coût de réparation sera de 150 €. Je suis entrée en contact avec le tableau de bord de votre voisin et nous avons déjà un retour de votre assureur. Saham vous envoie un technicien demain matin pour réparation. Dites OK pour valider ou non pour un réglage manuel. Bonne route et n'oubliez pas que l'option pilote automatique réduit de 20% votre budget assurance voiture. À bientôt, Rami. Il s'agit peut-être de iAuto by Apple. Bien sûr, le virage des objets connectés aurait un impact énorme pour Saham. Il s'agirait d'une rupture avec le métier traditionnel. Cette rupture se traduirait par une modification profonde des offres, de l'intégration de la vente et de la distribution, mais également une refonte des procédures d'indemnisation. En développant de nouvelles offres en phase avec ces innovations digitales, Saham pourrait indéniablement moderniser son image vis-à-vis du grand public. Ceux qui proposent des objets connectés ou des services adossés à ces objets connectés pourront être perçus comme des acteurs plus attentifs à leurs clients et aux futures générations. En 2035, le changement est certain, mais son ampleur et sa rapidité demeurent une incertitude aujourd'hui. Si on parle de prévention des risques, certains, même aujourd'hui, parlent de prédiction de risques. Hitachi, de son côté, peut-être vous connaissez le film Minority Report, sont en train de travailler sur la prédiction des crimes. Microsoft et Intel travaillent de leur côté sur la prédiction des catastrophes naturelles. Et pourquoi ne pas aller plus loin en imaginant que Saham, au-delà de prévenir les risques, arrive à les prédire. Mais pour arriver à prévenir les risques, il faut investir dès aujourd'hui dans la connectivité. Car si nous voulons maîtriser les marchés plutôt que de les suivre, nous ne devons pas prédire le futur, nous devons le créer. Merci.